Dites-moi comment vous allez? Le temps qu'on accepte les dernières personnes. Ok, on a accepté. Dites-moi alors d'où vous venez? Comment vous allez? Dites-moi d'où vous venez. Salut Alexis, comment tu vas? Le Canada, très bien. Salut Mariam, salut, comment vous allez? Très bien, super, moi je vais très bien. On est en très belle compagnie. On va parler mindset, on va parler pas mal de choses, ça fait super plaisir. Sinon, d'où vous venez? Alexis, tu viens d'où? Mariam, est-ce que tu es du nord, du sud? Dijon, super. Ça peut aller mieux. Pour moi, t'en fais pas, ça arrive. Il y a des jours comme ça, il faut s'améliorer. On est là pour ça. L'ascenseur émotionnel, super, super. Bah, pour vous expliquer alors pourquoi l'ascenseur émotionnel, pour vous expliquer alors avec Alexandra, j'ai rencontré Alexandra via Glenstone, que j'ai rencontré à Dubaï, ça va faire un peu plus d'un an, en novembre 2023, qui fait partie d'une compagnie liée à l'état d'esprit, au mindset, à la gamification du mindset, c'est-à-dire mettre du plaisir, du jeu dans l'apprentissage. Et j'ai fait une formation avec Alexandra en septembre sur Bob Proctor, pas mal de principes liés à l'état d'esprit. Et aujourd'hui, on va vous parler du mindset. Alors, pourquoi le mindset? Le mindset, c'est tout dans la vie. Ça va vous impacter par rapport aux études, au travail, aux investissements. C'est tout dans la vie. C'est de l'état d'esprit. Comment vous allez affronter les échecs, comment vous allez affronter les victoires que vous allez avoir dans vos vies. C'est pas uniquement les échecs, et c'est très important de répéter aussi les actions que vous mettez en place. Au fil du temps, ça peut être une formation que vous la maîtrisez, vous la dupliquez, vous la dupliquez. Là, déjà, ça doit être déjà notre troisième live qu'on fait avec Alexandra, donc on est aussi dans la répétition. Ça va très très vite. On sera peut-être à 5, 10 lives, on ne sait pas, dans les prochains mois. Et c'est vraiment ça qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Et Alexandra, c'est une personne vraiment qui gère plusieurs personnes, que ce soit en Europe, au Canada, dans l'état d'esprit. Donc, elle a vraiment beaucoup de résultats, les diplômes, les certifications. C'est un programme exceptionnel que j'ai fait. Et là, vous avez la chance, vous avez réellement la chance d'avoir une partie de cette information. Hier, on a fait un backstage avec Alexandra pour préparer un peu le live. On m'a expliqué à peu près le plan et vraiment, j'espère que vous êtes prêts parce que il y aura vraiment beaucoup, beaucoup de valeur et on vous en dit pas plus, mais il y a un très, très gros challenge et on va voir les challengers, les personnes qui sont prêts à passer à l'action parce que c'est avec la constance, la répétition, je le rappelle. Moi, qui a eu des résultats en crypto, là, je vais attaquer la cinquième année. C'est la répétition, la constance, le mindset. Alexandra, c'est ce qu'elle fait, elle le fait. Donc, vous aussi, vous avez des résultats dans votre métier, à l'école, au travail, c'est parce que vous répétez, vous pratiquez des heures et des heures. Donc là, on va faire une partie sur le mindset et hâte de voir la suite. Super, merci beaucoup, Karim. J'apprécie. Mettez des feux d'artifice dans le chat pour Karim. 5 ans en crypto. Vous savez, l'attention typique des gens est 2, 3 secondes. En crypto, numéro un, c'est un marché qui ne quitte jamais. C'est pas comme le Forex que, samedi, dimanche, on prend congé et dimanche, dépendamment dans quel fuseau horaire vous êtes, ça débute déjà. Mais Karim, lui, dit, non, moi, je prends le marché qui ne dort jamais et je vais le maîtriser. Et vous savez quoi? J'ai pas eu la chance de l'écrire dans le chat, mais je vais le dire à voix haute. C'est maître Karim, car après 10 000 heures à répéter, Karim a mentionné ce mot répéter, c'est là qu'on devient vraiment maître d'un art, que ce soit la sculpture, le trading, peut-être l'écriture, peut-être vous êtes poète ou littéraire. Et c'est là que si on fait le calcul, euh,
typiquement, après 3 ans, on peut arriver, peut-être 3, 4 ans, on peut arriver à ce stade de 10 000 heures. Donc, c'est vraiment exceptionnel que ce monsieur inspirant, tout à fait, Alexis, dédie son temps, 5 ans, à cette œuvre. Donc, mais c'est pas juste à propos de moi et de Karim ici ce soir. Je dis ce soir car je suis en direct de l'Allemagne. J'ai vu que nous sommes plusieurs de l'Europe. Donc, on va se dire bonsoir. Si vous êtes dans une capacité de partager votre écran, ce serait grandement apprécié car vous allez voir, ce contenu est très interactif. Et parfois, on n'a peut-être pas les mots pour le dire, mais est-ce que vous avez déjà entendu l'expression dis-le à ton visage? Est-ce que soit vous dites cette phrase ou quelqu'un vous l'a dit, vous pouvez lever la main ou l'écrire dans le chat. Je me questionne. OK, peut-être c'est quelque chose du, du Canada francophone, car vous savez, au Québec, parfois c'est un petit peu les cousins plus directs et peut-être impolis de la France. Donc, euh, OK, parfait, parfait. Donc, je vais vous dire, car nous commençons mars, mesdames et messieurs, ça veut dire que la saison touristique va entamer sous peu. Donc, si vous avez vos cousins qui vous visitent en France, euh, oui, les émotions. Quand on dit dis-le à ton visage ou en bon québécois, ils disent dis-le à ta face, c'est que parfois on va dire oh non, je suis pas fâché, je ne suis pas contrarié, mais le visage est en train de dire je suis vraiment frustré contre toi présentement. Donc c'est là que les gens disent si tu es content, dis-le donc à ton visage ou dis-le à ta face parce que c'est pas clair. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose de très exclusif. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que, par exemple, Karim, le programme ou la formation qu'on a fait ensemble, on ne couvre pas le matériel que vous allez découvrir aujourd'hui. On y touche indirectement parce que le focus est vraiment mindset. Mais quand on dit mindset, on parle aussi des émotions parce que si je suis contrariée et je décide de partager ma colère avec tous les autres autour de moi, ça fait en sorte que j'ai pas maîtrisé mon mindset, ma gestion d'émotions est vraiment nulle. Puis je dis la gestion, pas que vous êtes nul. On va être très clair là-dessus. Il n'y a personne de nul ici, d'accord? Donc, je vais vous partager l'échelle émotionnelle. Cependant, je veux juste savoir, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que ce terme échelle émotionnelle est familier pour vous ou est-ce que ça aussi, c'est nouveau pour la communauté actuellement? Donc, encore une fois, vous pouvez lever la main, l'écrire dans le chat, ce qui est plus propice pour vous. Puis, je crois que j'ai manqué quelqu'un. OK. Je ne sais pas si nous avons Kenza dans la salle ou si c'est une autre divinité qui est avec nous. Mais c'est génial de voir les noms dans le chat. Début comme terme. OK, parfait. Donc, je vais vous partager. Vous allez voir, le terme est assez descriptif de la chose. Donc, laissez-moi juste un petit moment pour partager l'écran avec vous. Donc, oui, c'est exactement ce que je veux faire. Puis, je vais vous mettre ici pour voir tous vos messages. Donc, OK. Alors, l'échelle émotionnelle est inspirée par Abraham Hicks et le mot le dit. Échelle, donc on a ici la numérotation de 1 à 22 et ce sont tous des émotions. Donc, l'échelle débute en bas parce que comme n'importe quelle échelle, nous allons mettre le premier pied sur le bas de l'échelle pour la grimper. La destination est le summum, qui est la joie, la connaissance, donc de savoir plutôt, de
être libre, donc la liberté, l'amour, l'appréciation et ensuite on a la passion qui est aussi élevée, mais c'est la destination ultime. Donc, on part tous en peur parce que, écoutez, on va faire un petit moment d'histoire ici. On arrive tous dans ce monde nus et, je veux dire, à moins que vous êtes un jumeau ou une jumelle, vous êtes seul. C'est sûr que votre mère est avec vous, mais vous comprenez l'optique. Il n'y a personne qui vous tient la main et vous dit, maintenant, on va aller voir la planète et prendre une bonne respiration. Donc, on arrive seul et on peut avoir un petit peu peur parfois. Mais à titre d'humain, on peut avoir aussi du chagrin, du désespoir ou un sentiment d'impuissance. Donc, je vais faire le tour de l'échelle et après, je vous rassure, tout le monde, nous allons appliquer cette échelle, la mettre en pratique pour voir comment ça s'applique dans mon quotidien. Parce que j'ai vu dans les commentaires, c'est ce que vous souhaitez, appliquer ce concept de mindset au quotidien, car c'est là qu'on est stimulé et parfois qu'on peut être contrarié et ça ne mène pas à ce qu'on désire. Moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, le matin, se levait et disait aujourd'hui, je choisis d'être contrarié. Est-ce que vous en avez côtoyé des gens comme ça ou peut-être c'était vous dans le passé? Il n'y a vraiment aucun jugement ici, mais j'adorerais savoir. OK, OK. Déjà, les gens, ça me parle, cette échelle. Donc, parfait. On va continuer dans ce cas. Alors, on commence en bas où pas qu'on commence, mais je vais vous les énumérer du plus bas, où est-ce qu'en termes de sentiments, on se sent le plus anéanti, si on veut, et monter vers le plus haut. Donc, sachez que, bien entendu, vous pouvez dire, mais il y a une émotion plus pire que le désespoir, l'impuissance. C'est sûr, la dépression et tout ça, c'est dans ce créneau-là. Mais je me sauve. Oui, exactement. Je suis avec vous, Alexis. Sauf qu'il peut. Donc, c'est vraiment le, le bas du baril, comme on dit. On n'est vraiment pas heureux à ce niveau-ci. Après, parfois, on peut avoir un petit peu d'insécurité, culpabilité, indignité. Ensuite, on a la jalousie, puis la haine, rage qui sont pas loin. Après, on a la vengeance, encore, qui peut être, on peut voir là comment l'échelle, on grimpe tranquillement, car avec la haine, beaucoup de gens ont l'instinct de vengeance. Et pour tous les traders dans l'audience, je sais qu'il y en a quelques-uns qui font du trading à revanche. Il y a la colère qui s'implique de le marché a tourné contre moi et je vais mettre un autre trade pour les récupérer mes fonds. Donc, je vous comprends. Encore, il n'y a aucun jugement, mais c'est de voir comment le tout est connecté. Ensuite, on peut avoir le découragement et le blâme. Puis on utilisera des exemples tout à l'heure parce que juste avec le trading, je peux complètement imaginer cette grimpe dans l'échelle. Ensuite, on a le souci, l'inquiétude. Ensuite, le doute, la déception, submersion, quand on est vraiment dépassé par les événements, on se sent un petit peu enterré par plein de choses à faire, etc. Ensuite, on a la frustration, irritation, impatience et on a le terme général du pessimisme. Et si vous n'êtes pas là, peut-être vous vous ennuyez tout simplement. Donc, c'est de 8 à 22, c'est les émotions les moins productives pour nous. D'accord? De 7 à numéro 1, c'est des bonnes vibrations, des bons sentiments. J'utilise le mot vibration, sentiment, dépendamment de votre
votre parcours dans le mindset. Parce qu'il y en a, je sais, sont plus sur l'énergie et tout. D'autres sont plus théoriques de dites-moi quoi penser, le lien et tout. Donc, je vais utiliser les deux termes pour vous. Mais je crois que tout le monde, on peut s'entendre sur c'est des émotions qu'on peut reconnaître. Est-ce que sur cette base, on est tous sur la même longueur d'onde ou quelqu'un, si je vous dis le contentement, vous êtes en train d'aller voir larousse.com pour voir la définition? Il n'y a pas de souci encore. C'est juste pour avoir un petit aperçu de l'audience. OK, parfait. Donc, quand nous sommes dans les émotions en gras, ceux-ci sont l'objectif. C'est tout à l'heure, on disait si quelqu'un se lève et dit je veux être contrarié, on court, on se sauve ou on les tasse de notre vie. Mais si quelqu'un me dit j'ai de l'espoir ou je suis optimiste aujourd'hui, là, on est incité. Dites-moi en plus. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? C'est très intéressant. Euh, non, non, c'est comprenable. Oui, tout à fait. On voit dans le chat que certaines personnes disent, mais je ressens pas toutes ces émotions. Quelqu'un en anglais, on avait présenté ces informations-là, quelqu'un avait dit dans cette séance, moi, j'ai deux émotions, la joie et la tristesse. Le reste, je veux dire, il pouvait comprendre c'est quoi le souci, le doute, la déception, mais de les ressentir, effectivement, c'est pas très commun. Donc, c'est correct. Pour certains aussi, cette liste ou cette échelle leur permet de comprendre comment je me sens réellement. Parce que peut-être que oui, je suis triste, mais est-ce que c'est plus de la déception que j'ai ou est-ce que c'est de l'insécurité? Je me sens mal à l'aise et c'est là que, oh, j'ai peut-être aussi un peu de peur et c'est là que j'ai de la tristesse. Donc, c'est juste une question de prendre connaissance de ce qui se passe. Donc, dans les gras, c'est nos destinations plus souhaitées. Donc, contentement, d'être en général heureux, espoir, optimisme, attente positive. Donc, avoir ceci, vous pouvez vous lever dans cette optique de je m'attends à ce qu'aujourd'hui soit phénoménal ou à ce qu'aujourd'hui soit extraordinaire. Ou si, la semaine dernière, je parlais à quelqu'un, ils étaient à une course d'obstacles. Est-ce que vous avez ça dans votre secteur, des courses à obstacles? Peut-être vous devez courir dans la boue, grimper en dessous de des bûches, sauter par-dessus des roches, des trucs comme ça. Peut-être c'est une course Spartan, dépendamment des termes. Est-ce que c'est commun pour vous ou juste course d'endurance? Peut-être ça vous dit quelque chose. Oh là là, je vois dans le chat que il y avait des messages comme quoi peut-être certaines personnes au niveau émotionnel sont non binaires. C'est un ou zéro. Il n'y a pas de 1 à 22. Donc, c'est très, très possible. Donc, attente positive, c'est dans cette optique. Croyance, c'est dans le sens que je sais que je vais atteindre ceci ou je sais que cette réunion va être phénoménale. Si vous êtes en vente, ça peut être votre état d'esprit que je vais closer ce client aujourd'hui ou ce client signe son contrat aujourd'hui. Je suis super heureux parce que si vous êtes en vente, qu'est-ce qu'un contrat signé exécuté veut dire pour vous? Est-ce qu'on a des gens en vente dans la salle? Oh, je ne sais pas si on est là, mais on a d'autres personnes qui se joignent à nous, donc possiblement qu'ils arrivent. Donc, quand on signe le client, c'est que la commission va être payée. Donc, c'est là qu'on peut avoir une croyance ou une attente très positive. Donc, bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont jointes à nous. On est en train d'examiner l'échelle émotionnelle ensemble. Puis, on était juste ici à enthousiasme, empressement et bonheur. Et
l'avant-dernier sommet, c'est la passion, d'être vraiment passionné, dévoué à ce qu'on fait. Et le niveau ultime, le plus grand sentiment qui peut nous apporter la plus grande contribution dans notre vie, c'est la joie, la connaissance ou le savoir, puis pas en termes de juste lire des livres, mais d'être ancré dans ce savoir, la liberté, l'amour et l'appréciation. Donc, vous pouvez dire, OK, c'est fantastique, mais comment j'utilise tout ça? Bien, on va faire une petite mise en pratique, mais je vous ai donné des petites étapes. Les voilà. Donc, pour utiliser l'échelle, vu que c'est un concept nouveau, puis Mihai, j'espère que je prononce votre nom comme il faut, vous pouvez utiliser ces étapes-ci pour comprendre l'échelle, vu que vous venez de vous joindre à nous. Mais il y a toujours le replay également. Donc, la première étape serait de nommer, de prendre connaissance où est-ce que je me situe sur l'échelle. Ensuite, puis nous allons faire une mise en situation, je vous rassure. La deuxième, c'est de saisir, dans le sens de, je vais reconnaître où est-ce que je suis sur l'échelle et je vais choisir si j'accepte cette position ou si je veux la changer. Donc, peut-être je vais rejeter que je suis en colère parce que je n'aime pas le conflit. C'est possible. Dans le fond, oui, ça serait de façon générale, Alexis. Vous pouvez utiliser l'échelle émotionnelle dans votre famille, au boulot, en trading, dans les sports. Je sais que Karim également, on ne l'avait pas dit tout à l'heure, mais 5 ans en crypto, mais aussi un athlète très décoré. Donc, n'importe quel aspect, vous pouvez le prendre. Puis, on pourra faire des exemples. Puis, s'il y a des volets, Alexis, que vous dites, je ne vois pas comment ça s'applique, s'il vous plaît, partagez, il n'y a aucun souci, on va faire les mises en situation. Et ensuite, une fois qu'on a déterminé où est-ce que nous sommes sur l'échelle et OK, je reconnais que je suis là, j'accepte cette étiquette, si on veut. La prochaine étape, c'est de gérer et mitiger cette situation. Car si nous ne sommes pas au sommet, bien, on ne se rend pas justice. Qui veut être en colère 24/7 ou peut-être anxieux ou douteux ou en peur? C'est pas vraiment des émotions fructueuses ou agréables. Euh, donc, c'est de voir où est-ce que je peux peut-être grimper plus proche du sommet. D'accord? Et ensuite, une fois qu'on a déterminé, OK, je peux m'en aller là-bas, c'est de mettre en pratique les actions pour y arriver. Donc, changer notre perspective possiblement sur la situation, si elle était négative, pour voir qu'est-ce que moi, je peux retirer de cette situation ou comment ceci peut me bénéficier en ce moment. Puis, d'accueillir. Si vous êtes prêt, encore, on force personne, puis la vie est très patiente quand ça vient à ces leçons de vie. Mais si vous êtes prêt, d'accepter la leçon qui peut être tirée de cette situation en question. Donc, comme on dit, est-ce que c'est général ou dans un aspect de notre vie? Prenons un exemple. Donc, est-ce que quelqu'un a un exemple, soit récent ou juste par curiosité, qu'ils aimeraient qu'on navigue l'échelle émotionnelle ensemble. Donc, encore, vous pouvez lever la main, partager à vive voix ou l'écrire dans le chat, c'est comme vous souhaitez. Puis si aucune situation vous vient en tête, OK, parfait. Superbe, Karim. On peut en proposer quelques-unes. Donc, c'est vraiment pas un souci. Donc, vu que tout à l'heure, on parlait du trading et quelqu'un a dit, ah oui, ça m'est arrivé, on va prendre celui-là, d'accord? Juste par, encore, main levée ou un oui dans le chat,
qui, dans l'audience, fait du trading, juste pour encore saisir à qui on parle ici. OK, donc vous, superbe, superbe. OK, mon doux, on a une belle communauté. Ça va être un sujet, dans le fond, très applicable. Parfait. Donc, vous êtes en préparatif, vous avez, dans le fond, le but de l'appel, c'est l'échelle émotionnelle, Mihail. C'est de comprendre la gestion des émotions. Et vu que vous faites du trading, on va démontrer comment les émotions, des fois, peuvent être néfastes à votre trading et comment vous pouvez mitiger tout ça pour, bien entendu, récolter le plus grand gain du marché. Est-ce que ça vous va? Tout le monde, oui, je veux récolter le plus de gains possible du marché. Allons-y. Donc, parfait. Alors, vous avez fait votre analyse, on est prêt, on ouvre son application pour mettre des trades, on attend peut-être des nouvelles, dépendamment quel style de trader vous êtes, et on est confiant. Donc, on a de l'optimisme, on a de l'espoir, on est content. Peut-être on est très jovial également, mais on est définitivement ici. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? Ouh, marché vire sur vous. Peut-être un rebondissement, peu importe. Maintenant, où est-ce que... superbe, superbe. Un autre Canadien dans la pièce. C'est génial. Donc, bienvenue. Mon voisin est maintenant cousin. C'est fantastique. Euh, Superbe! C'est l'objectif dans ce cas. C'est tout à fait. Donc, pour ceux qui ont eu ce type de situation, c'est quoi l'émotion qui vous habite initialement? Encore, il n'y a aucun jugement. On veut juste voir où est-ce que vous êtes sur l'échelle. Parce que il y a une personne peut dire, ben moi, je suis à la frustration. L'autre peut dire, je suis enragé. Mais on est vraiment différent dans l'échelle. Donc, c'est ça que on veut juste déterminer. Euh... Ouh, wow! Superbe! Excellent, excellent. C'est fantastique, Alexis. Génial. Donc, vous baignez au boulot ici. C'est fantastique. S'il y a une situation négative, c'est quoi, par exemple, l'émotion qui vous habiterait, Alexis? Je prends votre exemple, vu que là, c'est très positif, mais si je ne sais pas si vous prenez le bus, le train, le tram, peu importe, à ce boulot, et il y a une réunion de cédulés, vous êtes en retard. Quelle émotion serait la première? Ah, je suis en voiture. OK, il y a du trafic. Ou on ne trouve pas de stationnement. Je sais, les rues de l'Europe peuvent être assez étroites. C'est bloqué, tout à fait. Bouchon de route, exactement. Donc, c'est quoi l'émotion dans cette situation? Et encore, je parle à Alexis, mais s'il y a d'autres conducteurs dans l'appel, s'il vous plaît, partagez. Il n'y a aucun souci. Frustré de base? OK. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et le point, c'est ne pas dire ah, je ressens aucune émotion. C'est juste de voir, puis c'est un très bel exemple. Donc, frustration, ah ah! Très intéressant ce que vous avez partagé, Alexis, car Alexis dit, je vais être frustré. Donc, il va être à 10, mais il est capable de grimper à contentement rapidement. Et pourquoi? C'est des émotions quand même proches. Mais s'il m'aurait dit, je suis enragé, voyez-vous combien on peut prendre ça comme le trading, les points ou le nombre de, de sous ou d'euros de différence qu'on recherche. Si nous sommes à 19 et nous voulons monter à 7, ça serait un petit peu difficile. Par contre,
si on est en colère, parce que la rage, c'est peut-être intense pour une situation comme ça. Au Canada, et peut-être Mia va être d'accord avec moi, c'est plus la rage au volant, mais c'est pas quelque chose qu'on veut encourager nécessairement. On peut avoir de la colère, mais comment qu'on peut peut-être transférer pardon, cette colère? Peut-être qu'on est on est en colère, on n'est pas content. Et ensuite, on regarde l'heure et l'inquiétude commence à nous habiter. Et c'est là qu'on commence à grimper. Puis là, peut-être de dire, je vais être en retard. Le sentiment de submersion s'installe parce que là, notre tête fait, oh mon Dieu, je vais être en retard. Le boss, le manager, peu importe, va me gueuler après. Peut-être vous êtes le gestionnaire et que votre équipe vous attend et que eux vont être contrariés. Et là, vous vous dites, oh mon Dieu, ça va être une journée incroyable. Et là, soudainement, vous vous trouvez en pessimisme. Mais vous êtes quand même pas trop loin. Et comme Alexis disait, peut-être à ce moment-là, vous dites, oh mon Dieu, mais ça donne rien de penser à tout ça et de s'inonder dans ce pessimisme. Je peux rien lui faire. Qu'est-ce que je peux apprécier de ce moment? Et peut-être qu'à côté de vous, il y a votre boîte à lunch ou une petite gâterie que vous dites, ah, j'avais vraiment faim. Ceci va me permettre de manger une bouchée et peut-être vous prenez cette collation, peut-être que c'est le matin, vous avez une banane, un fruit, votre café, vous pouvez le boire sans le souci de salir votre habillement et soudainement, vous voyez, vous êtes peut-être dans une attente positive, vous êtes plus optimiste. Donc, c'est là qu'on peut naviguer l'échelle pour arriver à une destination plus bénéfique pour soi. Superbe, superbe. Oui, excellent! Tout à fait! Tout à fait. Peut-être même, Alexis, au lieu de faire la réunion au boulot, vous pouvez commencer d'avance et une fois que vous êtes au boulot, vous pouvez faire vos travaux et qui sait, peut-être vous terminez le boulot plus tôt et vous pouvez aller prendre le déjeuner dans un beau petit café ou un bistrot. Non? C'est là que soudainement, et c'est là aussi qu'on peut avoir une attente positive, que ça prend juste un moment pour que tout chambarde à si rapidement. Oui, ou peut-être par ce moment-là, le covoiturage aussi va être proposé à dire, non, mais pourquoi tu prends telle rue? Prends telle rue ou telle avenue. Moi, je suis arrivée à temps. Tu vois, on devrait le faire ensemble. Pourquoi on prend chacun nos voitures? Donc, c'est aussi simple que ça. OK? Donc, je veux vous laisser la parole, mais Karim, je vais te transférer l'appareil en premier lieu, vu que je sais que tu avais quelques trucs à partager, et après, nous prendrons les questions. Très bien, est-ce que vous m'entendez? Super. Oui, Oui, j'avais nous quelques exemples t'entendons. à vous donner par rapport à l'échelle émotionnelle, plus par rapport aux difficultés, parce que surtout l'objet, c'est là où on apprend le plus, quand ça va bien, les investissements ou qu'on a des diplômes, pas mal de choses, on est dans un état d'euphorie. Et bon, c'est important après de se remettre et se dire que c'est juste une étape dans la vie pour réussir à faire une autre étape. Moi, j'avais un exemple, c'était en 2022, je me rappelle très bien, j'avais pris un trade sur le Bitcoin. Mais le timing n'était pas correct à le prendre. Pourquoi? Parce que j'étais dans une conférence des commissaires aux comptes. Voilà, c'était une des conférences que j'ai jamais faites dans ma vie en tant que spectateur. Et j'ai pris un trade, c'était un vendredi, je me rappelle très bien. Et le trade ne partait pas dans mon sens. Et j'avais augmenté le lot, j'ai repris un trade et ça m'a fait beaucoup de sens parce que si je m'en rappelle maintenant et que ça fait 3 ans, c'est que c'est vraiment, ça m'a fait du sens. C'était un prop firme. Donc, les prop firmes, c'est des montants
On parle de 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000, 100 000 euros pour d'autres. On en a parlé en plus dans le live spécial trading. Là, Alexandra, donc quand c'est des montants des fois importants, ça nous fait du sens. Donc, depuis ce moment-là, voilà, on est un peu plus précis par rapport au plan, mais voilà, on est là pour évoluer, apprendre, et c'est très important dès qu'on a un échec ou quelque chose qui nous bloque, on revient à l'esprit pour rebâtir un plan et remettre les choses au clair. Après, j'avais un autre, c'est ça, Alexis. Après, j'avais un autre exemple, c'est au travail. On a toujours certaines personnes qui dépassent un peu les limites au niveau du respect. Voilà. Ça peut être une personne qui va crier plus, ça peut être pas des insultes, mais à la limite. Et là, le mindset, je pense et je trouve, c'est à ce moment-là qu'on va réellement tester les vraies personnes solides mentalement ou ceux qui sont pas, ou ceux qui vont répondre. Et j'ai beaucoup lu d'articles d'entrepreneurs où le fait d'être dans l'investissement, je l'ai beaucoup appris, c'est que vous voyez directement au travail les personnes qui ont le mindset, le bon et le mauvais, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui vont directement répondre au conflit, à quelque chose, et là, ça va être un débat sans fin, ça va être qui va crier le plus ou qui va faire ça va être un débat. Et ceux qui, à l'inverse, ne vont pas répondre, mais vont répondre calmement, et la personne à côté va se calmer forcément, puisque comme elle n'a pas de répondant à côté, et ça, c'est très important et c'est important de le vivre dans votre vie parce que on peut se le dire, on peut se le. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le vivre, le jour où vous allez peut-être le vivre dans un moment, pensez à ça parce que ça peut réellement vous aider et il faut vraiment pas répondre. Il y a plein de solutions. Si c'est par rapport au travail, vous allez voir votre supérieur. Si vous êtes que deux personnes, trois personnes et qu'il y a un problème hiérarchie, vous pouvez voir une inspection du travail. En tout cas, en France, il y a des syndicats, des organismes. Ne restez pas seul, c'est important. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui, malheureusement, subissent ces situations, que ce soit voilà, des cris, d'énervement, du manque de respect. Et il faut le dire, des personnes qui, malheureusement, subissent et traînent ça depuis, ça peut être des jours, des semaines, des mois. Donc ça, vraiment, voilà, c'est important. C'est des personnes qui sont en replay ou maintenant vous avez ces cas-là, des années parfois, c'est vrai. Si vous avez ce cas-là qui vous arrive, vraiment, parlez-en. C'est très, très important. Et pour terminer, le dernier exemple que je vais vous parler, c'est par rapport au diplôme. Moi, j'ai eu des matières, vraiment, j'ai un cas où vraiment j'ai eu beaucoup d'échecs dans plusieurs matières. Mais si vous avez l'objectif qui est clair et certain que vous voulez faire ce diplôme, vraiment, allez-y, foncez. Parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui, malheureusement, qui ont abandonné. Vraiment, ils ont abandonné et je trouve que c'est dommage parce que ils ont eu un échec ou deux échecs ou trois, mais comme ils n'ont pas eu voilà, Alexis le dit très bien, hein, c'est le cercle vicieux, vertueux et si vous n'avez pas les bonnes personnes pour vous dire, t'es fait pour ça. C'est vrai que tu as beaucoup d'échecs, mais continue. Vous allez abandonner forcément. Si vous avez votre famille, vos amis qui ne vont pas vous tirer vers le haut, malheureusement, et moi j'ai la chance, si j'ai la famille qui me soutient, même si j'ai des échecs dans les diplômes, certains amis non, mais voilà, pour les études, vraiment, si vous savez réellement quel métier vous voulez faire, moi c'est plutôt la comptabilité, le marketing, vous avez tellement de métiers. Si vous êtes sûr à 100% de votre cœur, votre croyance, que vous êtes dans le bon domaine, même si ça va durer 3 ans, 5 ans, 10 ans, vous êtes là pour réussir et vraiment, c'est comme les investissements, il faut vraiment suivre le processus. Ça va pas être peut-être évident, mais pratiquer, aller voir des professeurs qui ont les diplômes, qui ont eu beaucoup d'échecs. On l'oublie souvent, mais les professeurs, c'est eux qui ont eu le plus d'échecs. Parce que ils ont beaucoup de diplômes, ils ont passé peut-être des certifications pour être prof, donc il y a beaucoup d'échecs, beaucoup d'exercices pour s'entraîner, et on dit même qu'il y a plus d'échecs. Le temps que vous passez pour passer un examen, il y aura plus d'échecs que de réussites.
et c'est à l'examen que vous devez être prêt. Mais il faut beaucoup échouer pour arriver à l'examen. Donc, c'est un petit conseil pour ça. Donc, si vous avez à l'avenir une certification professionnelle, ça peut être un diplôme, ça peut être n'importe, vraiment jouez avec l'échec, prenez du plaisir. Maintenant, il y a l'IA, l'intelligence artificielle. Faites des jeux de plaisir, des quiz. Ça va faire du bien du quiz. Vous challengez-vous, faites-le à 3 4, faites des groupes. Moi, c'était vraiment avec 2 3 personnes. On est en échec, mais on sait qu'on se suit. Et on sait qu'on sera là pour 5 ans, 8 ans, 10 ans. Et dès que vous avez la vision long terme, ça va très bien se passer. Les bonnes personnes, les bons outils, important aussi d'avoir, c'est plus prise de notes, remettez en question les prises de notes, s'il y a des échecs, s'il y a des exercices que vous voulez améliorer. C'est traiter toutes ces informations et sur le long terme, il n'y aura que de la réussite. Quel beau conseil de Karim. J'adore, j'adore. Euh, Tout à fait, tout à fait. Garder Karim dans son environnement. Vous savez, Alexis, vous amenez un point très intéressant. Ben, intéressant, mais aussi pertinent. C'est que il y a un dicton dans le développement personnel qui dit que nous sommes le produit ou le résultat des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc, le fait ici qu'on se réunit, on parle de ce sujet, qu'on l'applique dans notre vie, etc., ça peut avoir des gros impacts sur votre succès dans le long terme. Et je sais que Karim, avec sa communauté strictement trading, ça croît à vue d'œil, mais cette communauté sur le mindset, vous le savez, est ouverte à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de faire le trading. Vous pouvez être enseignant, vous pouvez être col bleu, vous pouvez être étudiant. C'est vraiment pas un souci. Vous pouvez être retraité en autant que vous appréciez le mindset, la pensée positive, etc. C'est ça qui compte pour nous. Donc, l'autre chose qui compte pour nous, c'est si vous avez des questions. Donc, encore, je reconnais que vous l'avez très bien dit au début, ce terme échelle émotionnelle était plus nouveau, même si le contenu, les émotions étaient connus. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on termine notre séance aujourd'hui? Puis si c'est trop long, les écrire dans le chat, juste lever la main pour qu'on puisse vous céder la parole et vous pouvez le demander votre question de vive voix. Ah, bon, parfait, parfait, Ah, super. j'avais une question par rapport à l'étape 4. Ah, OK, Et, OK. quand tu as parlé des différentes étapes, il y a les étapes, voilà, il faut nommer, saisir, gérer, mais comment, pour moi, le plus dur, ça va être transformer l'émotion. C'est Oui. certaines étapes dans la vie. On a, par exemple, peut-être on est bien, on est heureux, mais on veut aller beaucoup plus loin. Et comment on peut gérer ce gap, on va dire? C'est une très bonne question et c'est la question ultime. Mais comment? Dans notre exemple tout à l'heure avec le bouchon routier, c'était de dire, puis si au début vous devez prendre l'échelle pour la naviguer, c'est correct. C'est de dire où est-ce que je me situe. L'exemple de voiture est parfait parce que c'est comme un GPS. Où est-ce que je me situe sur cette échelle? Où est-ce que j'aimerais aller? La majorité des gens disaient passion, joie, contentement, etc. Donc, c'est comme le GPS de, ah, ça c'est votre emplacement actuel, voici votre destination. Et la route, est le point où est-ce que vous êtes jusqu'à où vous voulez aller. Et c'est là que vous explorez. OK, ça va sembler bête, je le reconnais, mais je vais repartager l'écran avec vous pour qu'on puisse faire une petite exploration ensemble. Donc, donnez-moi juste un petit instant. Tiens, on va y aller ici. Bon, c'est pas ce que je souhaitais du tout. Mais vous avez vu des belles montagnes, c'est agréable, n'est-ce pas?
La belle montagne. La montagne et la rivière d'Hawaï. Donc, s'il y a des gens qui sont allés à Hawaï, bienvenue. Donc, si on prend notre bouchon, peut-être que pour vous, Karim, si on est dans notre bouchon de trafic, ça serait quoi l'émotion primaire? Si je sais qu'il y aurait par exemple, des clients ou des collaborateurs qui m'attendent, je dirais, je serais dans le 10, un peu frustré. Un peu. Frustré. Parfait, parfait. Donc, on n'est pas si loin. Donc, si on est à frustré et on dit, bon, qu'est-ce que je peux voir comme optimiste, pessimiste? Ça va sembler bête de dire, ah, je vais changer ma concentration pour être vraiment négatif, mais sur l'échelle, c'est ça qui est le plus bête, c'est que vous êtes en train d'aller mieux, de vibrer mieux, de vibrer comme plus haut. Imaginez comme la musique, si je mets les notes vraiment basses, le son est grave. Mais si je suis dans les petites notes, le son est vraiment plus aigu. C'est un peu ça l'aspect avec l'émotion. Donc, comment est-ce que je peux changer ma note en pessimiste? Peut-être que Karim, vous allez dire, ah oui, cette rue, tout le temps, il y a le bouchon ici. Ou à chaque fois que je veux manger un croissant le matin pour mon petit déjeuner, je quitte le domicile ou j'embarque dans ma voiture pour aller au boulot, à ma destination, et je suis 5 minutes plus tard que si je ne prends pas mon croissant, et là, je suis dans mon bouchon. Donc, on est encore frustré, mais vu qu'on commence à être plus général, de pas juste notre bouchon, plus dans le pessimisme, on vient de grimper. Et peut-être dans ce moment, vous dites, ah oui, parce que vous venez de prendre conscience. C'est ça la magie, de dire, ah oui, c'est ça, c'est ça. Chaque fois que je prends mon croissant le matin ou ma danoise ou mon petit café et je quitte, là, c'est que j'ai mon bouchon routier. Donc, peut-être à ce moment-là, vous dites, vous savez quoi? Moi, j'aime tellement mon petit café ou mon croissant ou ma danoise, je vais me lever 5 minutes plus tôt. Et soudainement, on est dans l'espoir parce qu'on a vu le problème qui nous frustrait, on l'a reconnu et là, notre cerveau est comme, oh non, non, cette personne ne va pas bien, on va trouver une solution à son problème. Et c'est là que les idées vont commencer à vous arriver et c'est naturellement comme vous pouvez passer de pessimiste, exemple, à contentement ou espoir. Ou peut-être de pessimiste, là, vous dites, ah, c'est tellement ennuyeux et plate de ne pas conduire. Si vous conduisez manuellement, tu sais, de changer les vitesses, de tourner le volant, et tu sais, c'est stimulant de suivre le trafic sur l'autoroute ou quoi que ce soit, ou peut-être vous arrêtez, vous avancez, mais là, vous êtes stagnant. Ah, c'est plate, on fait rien. Oh là là. Et là, vu que c'est ennuyeux, votre cerveau va faire comme ah, qu'est-ce qu'on peut faire pour se stimuler? Et là, soudainement, oh, oui, je vais écouter ma nouvelle playlist Spotify. Et là, vous êtes dans l'espoir. Est-ce que ça met un petit peu plus en situation ou en contexte, Karim, comment on peut grimper de l'échelle et transformer essentiellement l'émotion? Oui, très bien. Et je pense que ce que tu as dit, d'identifier le problème. C'est ça, je pense, le plus important, et de trouver les solutions. Parce qu'il y a beaucoup, ils ont le problème, ils le subissent, mais faire de chercher et de voir les idées, là, on peut évoluer. Tout part de la prise de conscience. C'est pour ça que de nommer et de saisir en le sens que, OK, j'accepte, oui, que là, je suis frustrée. Mais là, on est comme, ben, je veux pas être là, c'est pas agréable. J'aime mieux être jovial, chanter, siffler, peu importe. Et c'est là que vous pouvez prendre l'échelle. Écoutez, je ne vous mens pas. J'ai l'échelle imprimée à mon bureau Bon, pour bah, que tu l'as si je imprimé. suis bloquée,
peut-être l'émotion est très vive pour moi. Et si je suis bloquée, je peux faire comme, attends une minute. Là, je vois pas clair, je suis trop dans mon émotion. Qu'est-ce que je peux faire? T'sais, surtout si vous êtes dans des positions de leadership, les gens peuvent pousser vos boutons parfois ou taper sur le nerf, comme on dit en québécois. Donc, c'est là que vous pouvez naviguer le tout. Euh... Oh, wow! Oui, 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 rater un avion, je peux comprendre. J'ai appliqué, j'étais plus heureux. Oh, wow! OK. Oh là là, bloqué 24 heures à Londres. Wow! Effectivement. Donc, c'est sûr aussi, si vous êtes en trading, déjà le mindset est incroyable, mais on a un petit défi pour vous. Donc, on reconnaît que, tu sais, ça peut être un petit peu difficile de naviguer tout ça, mais je comprends pas ces émotions, etc. Donc, on a un petit défi pour vous. Donc, c'est un défi de 30 jours. Et il y a comme trois étapes. La première, c'est de nommer l'émotion que vous souhaitez vivre dedans. Alexis a parlé de la joie, la passion, tout ça. Donc, juste déterminer un que peut-être vous le vivez actuellement et vous dites, je veux rester ici. J'adore ma vie comme elle est actuellement. Et ce n'est pas à dire que vous allez stagner, c'est d'apprécier que je suis vraiment heureux présentement ou heureuse et c'est là que je veux rester. Parfait. Donc, nommez votre émotion désirée. Et ensuite, la deuxième étape est d'écrire en titre d'affirmation. Donc, je suis, et peu importe l'émotion que vous souhaitez, ça peut être je suis libre, je suis aimé, je suis apprécié, je suis heureux, heureuse, je suis enthousiaste, je suis passionné, peu importe. Et d'écrire cette affirmation, cette déclaration de vous-même, de votre vérité, 11 fois par jour. Donc, ça va vous prendre 5 minutes, je vous rassure. Je l'écris plus que ça dans une journée, ça me prend 7 minutes. Donc, je sais que 11, c'est un chiffre puissant, mais je sais que ça va vous prendre moins de 5 minutes. Et le défi est de répéter cette action, d'écrire votre affirmation 11 fois par jour pendant 30 jours. Et là, vous pouvez dire, OK, d'accord, c'est possible, 5 minutes par jour à me dédier, je suis capable. Mais pourquoi que je voudrais faire cela? Est-ce qu'il y en a qui se posent cette question? Les petits rebelles, oui, pourquoi je devrais faire ça? Pourquoi je devrais vous écouter? Moi, je t'avais dit cette question au début, tu te rappelles? Tout à fait, parce que le défi est une pratique que Karim lui-même a fait. Et qu'est-ce qui est arrivé, Karim? On a juste fait cette répétition pendant 6 jours dans le programme. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin de ces 6 jours pour toi? Est-ce qu'il y avait des croyances qui avaient changé un petit peu ou des idées qui s'étaient transformées pour toi, Karim? Hein? Oui, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a, par rapport à la gestion du temps, un peu, où on s'est dit. Oui, oh là là, tout à fait, tout à fait. Karim, on a parlé de l'horaire aujourd'hui. Karim avait vraiment des perceptions sur le temps. Et après quelques jours, c'est grandement transformé. Sa vie, il comprenait pas comment ça avait changé autant en si peu de temps et avec tellement d'aise. Parce que c'était pas, vous l'avez vu, Karim est très dévoué et c'était pas nécessairement beaucoup d'efforts. Euh, donc, ça, c'est le gain personnel. Mais en termes de notre communauté, quel est le gain que vous allez avoir? C'est que nous allons partager avec vous la pratique, l'action, qu'un millionnaire euh, pas du décennie, du centenaire dernier. Euh, oui, oui, ça c'est génial. Alexis, vous êtes
vous avez comme surmené le défi, car le défi pour les autres est simplement de nommer l'émotion que vous souhaitez. Mais si, Alexis, vous dites, moi, je veux nommer l'émotion avec le but que je veux atteindre, c'est absolument parfait. Et je sais que Karim va être très heureux lui-même de ce but parce que c'est le but dans la communauté trading. Donc, c'est génial. Donc, oui, tout à fait. Donc, vous prenez cette déclaration avec une émotion dedans, la répéter 11 fois par jour et ce, pendant 30 jours. Après le 30 jours, je partage avec vous parce que ça ne sera pas toute la communauté. C'est un défi personnel. Donc, ceux qui l'obtiennent, vous allez obtenir la pratique du millionnaire d'une industrie très, très, très compétitive. Et à ce jour, la pratique de ce monsieur, l'action, la une action, la seule action que ce monsieur faisait a fait que ce monsieur et sa famille, ses enfants, petits-enfants et générations ont une prospérité et son nom encore aujourd'hui, 100 ans après qu'il ait posé ses actions, on parle encore de lui. Donc, moi, je vais vous partager ce secret avec vous. Si vous voulez prendre le défi, c'est propre à vous. Si vous dites non, moi, je suis bien dans ma gestion personnelle des émotions, il n'y a aucun souci. Mais si vous dites, oh, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ce monsieur a fait, une chose qu'il a fait et qui lui a amené tant de succès, je vais le partager avec vous. Et la dernière question pourrait être, mais comment qu'on va savoir qui a fait quoi? Et c'est là que notre chat dans Telegram vient en ligne de compte. Vous allez à chaque jour poster une petite photo de votre affirmation. C'est pas obligé d'être super proche qu'on lit exactement qu'est-ce que vous voulez, mais Alexis l'a déclaré, je suis heureux de faire 1% de plus par jour. Donc, on va l'accueillir et le célébrer dans tout ça. Et vous mettez la date sur votre papier écrit, car vous devez l'écrire à la main, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas dire, ah, je vais le dicter dans mon téléphone ou sur l'ordi. Non, non, vous devez l'écrire avec votre main, avec un stylo bleu. Encre, ben, c'est pas obligé d'être bleu, mais l'encre bleue. Et je vous dirai vous pouvez demander à ChatGPT c'est quoi la phrase qui m'interpelle le plus, mais tout à fait. Vous ne pouvez pas dire à ChatGPT écrivez cette phrase fois 11 et le mettre dans le chat. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez l'écrire à la main propre et prendre une photo, le mettre dans le chat pour qu'on puisse voir que vous l'avez fait aujourd'hui. Donc, et vous ne pouvez pas non plus prendre une photo de juste les 11 fois, pas de date et dire, ah, je l'ai fait aujourd'hui, puis à chaque jour répéter la même photo.